Imaginez un coin du monde si extraordinaire et isolé que l'explorer vous donne la sensation d'avoir atterri sur un monde inconnu, presque alien. Une île où la nature a défié toutes les normes connues pour créer un récit unique et merveilleux. Ce lieu magique existe et s'appelle Socotra, un archipel enchanté dans l'immense océan Indien, célèbre pour sa flore et sa faune, qui semblent sortis d'une dimension parallèle. Quels sont les mystères que cette île abrite pour être connue comme l'Éden d'un autre monde sur notre planète? Comment se fait-il que dans un coin de la Terre, une vie si singulière et captivante éclot? Socotra, un archipel plein de charmes et de secrets, se trouve à la confluence des courants de l'océan Indien, situé à environ 240 km à l'est de la Corne de l'Afrique. L'île principale, la perle de cet ensemble de 4 îles, a été reconnue comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette reconnaissance n'est pas seulement due à sa biodiversité impressionnante, mais aussi à son histoire profonde qui s'étend sur des millénaires. La chronique de Socotra est aussi captivante que ses paysages. C'était un point de rencontre crucial pour les navigateurs et les marchands antiques qui parcouraient les routes commerciales reliant l'Afrique, l'Asie et la péninsule arabique. Au fil de l'histoire, elle a été exaltée dans des légendes et des documents anciens, comparée même au mythique Jardin d'Éden, devenant un lieu de mystère et de fascination. Du point de vue géographique, Socotra se distingue par son relief varié qui comprend des plages de sable blanc, de vastes grottes, des montagnes imposantes et des vallées luxuriantes. Cet environnement diversifié est le foyer d'une des flores les plus exceptionnelles du globe, avec près d'un tiers de ses espèces végétales étant endémiques, c'est-à-dire uniques à cette île et absentes ailleurs dans le monde. L'arbre du dragon, avec son apparence presque d'un autre monde et sa sève de teinte cramoisie, n'est qu'un exemple du spectacle naturel singulier que Socotra offre. L'isolement géographique de l'île n'a pas seulement permis la conservation de sa biodiversité unique, mais a également protégé les coutumes et le mode de vie des habitants de Socotra, nous offrant une perspective exclusive sur une forme de vie qui est restée relativement inchangée depuis des millénaires. Après avoir exploré l'histoire et la géographie, il est temps de plonger dans les mystères qui gardent la flore et la faune de cette île. En approfondissant le cœur de Socotra, nous rencontrons une explosion de vie qui dépasse toute fantaisie. L'île abrite plus de 700 espèces endémiques de plantes et d'animaux, la plaçant comme l'un des écosystèmes les plus denses et extraordinaires en termes de biodiversité au niveau mondial. Parmi cette riche variété, l'arbre du dragon et la rose du désert se distinguent non seulement par leur esthétique extraterrestre, mais aussi par leur incroyable capacité à s'adapter et survivre dans l'environnement aride de l'île. L'arbre du dragon, avec ses formes contorsionnées et sa remarquable sève rouge, semble émaner des pages d'un conte fantastique et sombre. Ce végétal emblématique se distingue non seulement par son esthétique extraordinaire sur l'île, mais joue également un rôle essentiel dans l'écosystème de Socotra, fournissant un abri et une réserve d'eau vitale pour les périodes de sécheresse. De son côté, la rose du désert se dresse avec ses fleurs éclatantes d'un rose vibrant, en contraste frappant avec la stérilité de l'environnement. Sa capacité à accumuler de l'eau dans ses racines robustes lui permet de prospérer dans les conditions difficiles de Socotra, offrant un plaisir visuel inattendu pour ceux qui la contemplent. La richesse de la faune est également remarquable, avec des espèces endémiques telles que les tourneaux de Socotra, dont le chant harmonieux et le plumage coloré en font un habitant exclusif de cette île. En outre, Socotra abrite une diversité de reptiles uniques, y compris des lézards et des serpents, qui se sont adaptés pour vivre dans leurs niches écologiques particulières. Parmi eux, le lézard de Socotra est connu pour sa capacité à changer de couleur et à s'adapter visuellement aux divers environnements de l'île. Des insectes extraordinaires jouent également leur rôle dans cet écosystème insulaire, avec des espèces de papillons et de scarabées que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Ces petits mais impressionnants habitants contribuent à la pollinisation de la flore de Socotra, assurant la perpétuation de son paysage végétal unique. Les reptiles, comme le fascinant lézard à queue bleue de Socotra, reflètent non seulement une capacité d'adaptation unique aux conditions de l'île, mais aussi la large diversité biologique de Socotra. Cette espèce, reconnaissable à sa queue d'un bleu intense, s'est parfaitement ajustée à l'environnement de Socotra, témoignant de l'évolution exceptionnelle de la vie sur ce lieu. Dans les eaux environnantes de Socotra, le spectacle sous-marin est également stupéfiant, avec des écosystèmes coralliens remplis de couleurs éblouissantes et une diversité de poissons qui font de cet environnement un paradis pour les biologistes marins et les amateurs de plongée. L'abondance de la vie marine,
incluant des espèces rares de requins et de raies, ainsi que les dauphins qui jouent dans les vagues, ajoute une autre couche de magie aux eaux de Socotra. Ces écosystèmes marins sont vitaux non seulement pour la biodiversité locale, mais aussi pour la santé globale des océans. Ce kaléidoscope naturel a consacré Socotra comme les Galapagos de l'océan Indien, se constituant en un véritable laboratoire d'évolution en direct. Au-delà de sa diversité naturelle impressionnante, Socotra abrite une communauté dont l'existence est profondément entrelacée avec son environnement. Les coutumes des Socotrices, héritées à travers les générations, révèlent un mode de vie qui s'est estompé dans de nombreux coins du monde. Des activités traditionnelles telles que la pêche et la collecte de fruits de mer à la création d'artisanats qui reflètent leur lien étroit avec l'environnement, les habitants de Socotra maintiennent une relation de profond respect et de connexion avec leur île. La langue socotri, qui représente une fusion unique de variantes anciennes de l'arabe, se distingue au sein du riche patrimoine culturel de l'île. Les festivités et commémorations locales, souvent alignées avec les phases de la Lune et les cycles naturels, dictent le rythme de la communauté, offrant aux visiteurs une expérience culturelle aussi immersive que l'environnement naturel de Socotra. Les habitants de Socotra, ancrés dans un profond respect pour leur environnement, résident dans des communautés dispersées à travers l'île. Ces villages se fondent harmonieusement dans l'environnement, avec des habitations traditionnelles en pierre et en argile qui émergent naturellement du sol, conçues pour résister à la chaleur et à l'aridité caractéristiques de Socotra. La vie économique est centrée sur l'agriculture et la pêche, des activités menées avec des méthodes transmises de génération en génération. Les systèmes ingénieux de captation d'eau permettent l'irrigation des cultures dans cet environnement de pluie rare, tandis que les techniques de pêche responsables assurent la durabilité des ressources marines pour l'avenir. Cet engagement envers la durabilité souligne une compréhension claire de la délicatesse de leur habitat et de l'urgence de sa conservation. Le marché local, épicentre de la vie communautaire à Socotra, est un point de rencontre vibrant pour les habitants, qui y échangent non seulement des biens, mais partagent également des histoires, de la sagesse et de la camaraderie. La pratique du troc reste vivante, démontrant un ensemble de valeurs qui favorisent la solidarité et le soutien mutuel plutôt que l'intérêt économique. Cette coutume souligne le riche héritage culturel de Socotra et l'ingéniosité de son peuple, reflétant une société où la cohésion et le respect mutuel sont fondamentaux. Cette approche communautaire, associée à la préservation des anciennes traditions et à la gestion soigneuse des ressources naturelles, illustre la sagesse intrinsèque des Socotrices dans leur relation avec l'environnement. Outre les pratiques agricoles et de pêche, l'apiculture occupe une place prépondérante dans la vie de Socotra, où le miel des abeilles endémiques est considéré comme l'un des plus purs et exquis au monde. Cette activité dépasse la simple subsistance pour devenir un pilier culturel, symbolisant la connexion profonde entre les Socotris et leur environnement. La richesse de la vie à Socotra se reflète également dans sa vibrante tradition orale, où contes et mythes coulent de génération en génération, éduquant les jeunes sur leur patrimoine, l'environnement et l'importance cruciale de préserver leur monde naturel. Les nuits à Socotra sont animées par des mélodies et des chants, avec la musique d'instruments autochtones qui racontent des histoires épiques et des poèmes, perpétuant l'héritage culturel de l'île. Cependant, comme partout, Socotra a ses propres normes sociales, interdictions et tabous qui régissent la coexistence et le respect de l'environnement. Ces restrictions sont une partie intégrante de la vie sur l'île, reflétant un équilibre entre tradition et conservation. Des pratiques durables en pêche et agriculture au respect des zones sacrées et des espèces protégées, les tabous de Socotra témoignent d'une relation harmonieuse avec la nature. Parmi ces règlements, nous trouvons l'interdiction de chasser les espèces endémiques, le respect de certains sites considérés sacrés par la communauté, et la restriction de l'utilisation des ressources naturelles pour garantir leur disponibilité future. Ces pratiques ne sont pas seulement essentielles pour la préservation de l'écosystème unique de Socotra, mais elles sont également vitales pour maintenir la cohésion sociale et le tissu culturel de cette communauté extraordinaire. Voici 8 interdictions et coutumes uniques qui soulignent la singularité de ce lieu. Numéro 1. Ne pas photographier des personnes ou des propriétés privées sans consentement. Photographier des personnes ou des propriétés privées sans consentement peut être vu comme une invasion de la vie privée, et, dans certains cas, pourrait avoir des conséquences légales. À Socotra, comme dans beaucoup d'autres endroits, il faut demander la permission avant de prendre des photographies qui incluent des personnes ou qui montrent des détails spécifiques des propriétés privées. Numéro 2. Gaspillage de l'eau.
Sur l'île de Socotra, l'eau est une ressource précieuse et limitée. La conservation de l'eau est fondamentale dans cet écosystème fragile, où les fluctuations climatiques et l'accès limité aux sources d'eau douce font que chaque goutte compte. Numéro 3. Interdiction de prendre du sable, des roches ou des coraux des plages. Socotra abrite des sables de couleurs variées, des roches aux formations extraordinaires et des coraux d'une valeur écologique inestimable. Ce tabou n'est pas seulement symbolique, il souligne l'importance de maintenir l'équilibre écologique et de protéger la biodiversité de l'île. L'extraction de sable, de roches ou de coraux peut avoir des impacts négatifs durables, incluant l'érosion, la perte d'habitat pour la vie marine et la déstabilisation des écosystèmes côtiers. Pour cette raison, tant les résidents que les visiteurs sont encouragés à respecter ce principe, contribuant ainsi à la conservation de Socotra pour les générations futures. Numéro 4. Il est interdit de collecter ou d'exporter des espèces endémiques. Ce tabou est enraciné dans une compréhension profonde de l'importance de préserver l'équilibre écologique de l'île et l'unicité de sa flore et faune, qui ont évolué de manière isolée pendant des millions d'années. L'extraction d'espèces endémiques de leur habitat naturel menace non seulement la survie de ces espèces, mais déstabilise également l'écosystème délicat de Socotra. Numéro 5. Pêcher plus que nécessaire. La restriction de la pêche à des moments clés de l'année assure que les espèces puissent se reproduire avec succès, contribuant à la régénération naturelle et au maintien de l'équilibre écologique. Numéro 6. Restriction sur l'introduction d'espèces non indigènes. Socotra, un archipel reconnu pour sa diversité exceptionnelle de flore et faune endémique, fait face à des risques significatifs en raison de l'introduction d'espèces invasives. Ces espèces peuvent perturber l'équilibre écologique, concurrencer les espèces indigènes pour les ressources et, dans des cas extrêmes, provoquer l'extinction d'espèces endémiques qui n'ont pas de défense naturelle contre ces intrus. 7. La chasse de la faune sauvage est interdite. La chasse des animaux sauvages à Socotra menace non seulement la survie d'espèces rares et endémiques, mais déséquilibre également les écosystèmes délicatement interconnectés qui font de l'île un lieu d'importance mondiale pour la conservation. 8. Restriction sur l'utilisation de plastique à usage unique. Cette mesure est essentielle dans un lieu où l'équilibre écologique est délicat et la préservation de son écosystème unique est prioritaire. L'interdiction des plastiques jetables aide à prévenir l'accumulation de déchets qui peuvent nuire à la flore et à la faune locale, y compris les espèces endémiques qui ne se trouvent de nulle part ailleurs dans le monde. Ces restrictions sont une étape cruciale pour réduire l'empreinte environnementale de l'activité humaine sur Socotra, encourageant des pratiques plus durables et responsables. En adoptant des alternatives réutilisables et biodégradables, tant les résidents que les visiteurs contribuent à protéger la richesse naturelle de l'île. Socotra nous invite à réfléchir sur notre propre impact sur la planète et nous inspire à chercher un équilibre plus harmonieux avec le monde naturel. Dans son essence, Socotra n'est pas seulement une destination de beauté et de diversité étonnante, mais aussi un puissant rappel de ce qui est possible lorsque la nature et l'humanité avancent ensemble. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et votre commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.